Comme en ligne. Je vous avais dit dans le groupe, je vous avais dit dans le groupe de, voilà, je vous avais dit de télécharger des plateformes là, comme IQ Option, MetaTrader et puis eToro. Donc, ce sont ces plateformes en ligne là. Donc, vous voyez les termes précis ici comme trading, marché financier et plateforme en ligne. Nous allons les voir pour mieux expliquer la définition. Donc, le but, c'est de faire fructifier son argent. Donc, supposons que maintenant vous avez 100 000. Donc, vous allez investir sur les marchés financiers dans le but d'augmenter cet argent, voire 1 million, voire plus aussi. C'est vous qui voyez, selon vos performances. Donc, pour les questions, on va voir ça à la fin. Comme on a commencé à 20h, on va faire les questions à 21h et puis on va se laisser. Donc, si vous avez un papier, vous pouvez noter un peu vos questions. À la fin, vous allez poser ça. Parce qu'on doit faire un peu vite. Donc, ici, le trading, c'est juste du commerce comme on en voit partout. Que ce soit le commerce des vivriers. Donc, quand vous partez à Djamé, qu'est-ce que vous faites? Vous partez à Djamé pour acheter des vêtements. Si vous êtes un vendeur aussi, vous allez partir à Djamé pour vendre des vêtements, par exemple, pour vendre de la nourriture, pour vendre des chaussures. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez aller acheter et après, vous allez vendre. C'est pareil dans le trading. On va aller acheter des choses et on va les revendre. Seulement que, à la différence du marché d'Adjamé, on ne va pas vendre des vivriers, des vêtements, bien des téléphones. On va vendre et acheter des produits financiers. Et les produits financiers, là, nous avons les actions, les obligations, les options, les devises, les matières premières. Les matières premières, là, vous connaissez, hein, c'est l'or, le pétrole, l'huile, le sucre, etc., même le maïs. Et puis des indices de performance. Bon, à première vue, comme ça, ce que j'ai cité, ça peut être compliqué, mais on va voir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le trading, c'est juste du commerce comme on en voit partout. Comme à Djamé. À Djamé, vous allez faire quoi? Vous allez aller acheter des produits et puis vous allez les revendre après. Mais ici, sur les marchés financiers, vous allez acheter des produits financiers. Voici leur nom. On va expliquer ce que c'est. Donc, le trader maintenant. Le trader, c'est la personne qui va faire le trading. Il existe deux catégories de traders. Donc, il y a des traders professionnels qui travaillent pour une banque et qui vont investir l'argent de la banque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous partez à la banque, vous déposez de l'argent et vous dites que vous voulez créer un compte épargne ou bien encore un compte à terme. Donc, le compte épargne, c'est quoi? C'est je dépose mon argent et puis des, des semaines, des mois, des années, quand je vais venir reprendre mon argent, il y aura un petit quelque chose dessus en plus. Donc, avec des intérêts. Donc, le trader professionnel, c'est lui qui se charge de créer ces intérêts-là. Donc, quand vous allez déposer votre argent en banque, la banque va donner ça à des traders professionnels, des traders que eux-mêmes ils ont engagés. Et ces traders-là vont investir votre argent sur les marchés financiers et quand ils vont gagner, ils vont vous verser une partie. Donc, c'est ça qu'on appelle compte épargne, compte à terme, etc., etc. Les comptes bancaires où vous partez déposer votre argent, on dit on va vous donner des intérêts de 2%, 3%, etc. Mais il existe aussi des traders indépendants. Ces traders indépendants-là, eux, ils vont investir leur propre argent. Donc, supposons que vous êtes, je sais pas, salarié. Vous avez, disons, on vous paye 500 000 par mois. Vous allez prendre seulement 100 000 dedans et puis investir à chaque fois sur les marchés financiers. Donc, vous allez investir votre propre argent dans le but d'en vivre. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de travail et leur travail, c'est seulement être trader. Et en suivant cette formation, vous pouvez devenir uniquement trader. Mais si vous voulez aussi, parce que bon, il y a des gens qui aiment un peu sécuriser un peu leur vie, donc ils vont devenir aussi des salariés et puis aussi des traders. Donc, il existe des traders indépendants et ils vont investir leur propre argent dans le but d'en vivre et d'augmenter le salaire, comme je dis. Donc, si vous êtes trader, vous pouvez vous offrir un voyage. Quand vous allez gagner un peu d'argent, vous allez vous offrir un voyage, une belle voiture.
En tout cas, un bon style de vie, comme j'ai mis. Donc, il existe 4 types de trading. Donc, quand on va faire les cours là, vous allez voir 4 types de trading. Maintenant, c'est pas les 4 types là, c'est pas pour n'importe qui, hein. On va étudier un peu votre psychologie, votre manière de réagir. On va aussi voir votre temps libre. Et c'est en fonction de votre temps libre que vous allez maîtriser un de ces types de trading là. Donc, il y a les scalpers. On va voir les scalpers, comment ils investissent sur les marchés, les day traders, les swing traders et les investisseurs. Donc, les marchés financiers maintenant. Je vous avais dit qu'on allait expliquer un peu chaque partie. Donc, voici les marchés financiers. Les marchés financiers, donc, ce sont des places boursières. Vous voyez, à jamais comme ça, c'est une place de marché où on vend des vêtements, on vend des vivriers, on vend, etc., plein de choses. Donc, les marchés financiers, c'est une plateforme où l'on va acheter et va vendre des produits financiers, comme on a dit, des actions, des obligations, des options, des devises. Ou les devises, là, ce sont aussi les monnaies. Les monnaies en Afrique de l'Ouest, bon, dans l'UEMOA, la monnaie qu'on utilise, c'est le franc CFA. Son code, on appelle ça XOF. Mais on n'utilise pas tous les mêmes monnaies. En Europe, c'est l'euro. Aux États-Unis, c'est le dollar américain. Donc, chaque pays a ses monnaies. Et ces monnaies-là vont varier. Ces monnaies-là vont évoluer, vont varier, comme je dis. Et nous allons profiter de cette variation-là pour gagner de l'argent. Donc, je vais expliquer ça tout de suite. On va faire un petit schéma là, où on va mieux expliquer ça. Donc, comme j'ai dit, il y a des actions, des obligations, des options, des devises, les indices et les matières premières. Donc, le premier des marchés, le marché le plus important et le marché le plus connu, c'est le marché des actions. Les actions, c'est quoi? Donc, quand on va à la bourse, là, c'est une place. C'est comme le marché aussi, c'est simple. On dirait qu'il y a vos micros qui sont activés, hein. Il y a vos micros qui sont activés, désactivés au moins. Donc, le marché des actions. Les actions, ce sont tout simplement des titres, des papiers qu'on va aller acheter et on va vendre. Ces papiers-là vont dire qu'on a investi dans telle ou telle société. Donc, comme j'ai dit, les marchés des actions, c'est la place boursière où l'on va acheter des actions dans le but de spéculer. Spéculer, ça veut dire acheter dans le but de revendre. Donc, on va acheter des actions et on va les revendre. Ou bien de percevoir des dividendes. Donc, ceux qui les achètent les actions, il y a 2 types de stratégies. Soit tu vas acheter une action. Par exemple, les actions, hein, c'est tout simplement des sociétés qui ont besoin d'argent, hein. Donc, supposons qu'une société qu'on connaît tous, Facebook, elle a besoin de 1 million de dollars. 1 million de dollars, elle va diviser ces 1 million de dollars là en 1000 dollars. Donc, ça va créer ce qu'on appelle 1000 actions. Et ces actions vont coûter une action à 1000 dollars. Donc, il y a 1000 actions de 1000 dollars. Donc, quand les gens vont acheter, ça va faire exactement 1 million dont ils ont besoin. Donc, c'est un peu ce qui va se passer. On va aller sur les marchés financiers pour acheter ces actions-là. Donc, puisque Facebook a besoin d'argent et nous, on a besoin d'investir, on va aller acheter ces actions et il y a 2 types de stratégies qu'on va appliquer. Soit on va garder ces actions-là. Si on les garde, chaque période, on va recevoir des dividendes. Donc, quand Facebook va travailler avec notre argent, ils vont venir nous donner un peu chaque période. Donc, chaque trimestre, vous allez gagner de l'argent. Donc, ça aussi, c'est une stratégie que les gens font, mais ce n'est pas ça qu'on va faire ici. Parce que nous, on veut être des traders. Ici, ce sont les marchés des actions où il y a les dividendes. Ça, c'est pour les investisseurs particulièrement. Les investisseurs, nous, on ne va pas faire ça ici parce qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. Pour un trader, il peut passer de 20 000 francs à plusieurs millions. Donc, nous, on ne va pas s'attarder sur les dividendes, mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous achetez une action et que vous la gardez des années et des années, chaque période, ils vont vous donner de l'argent, un peu comme un salaire. On appelle ça des dividendes. Et ces dividendes-là, ça varie.
ça varie selon les performances de l'entreprise. Si Facebook a bien travaillé, vous allez gagner beaucoup d'argent. Si elle a mal travaillé, vous pouvez ne rien gagner du tout. Mais en tout cas, chaque période, ça peut être chaque trimestre, chaque semestre, mais chaque année. Si vous voulez connaître les dates de versement des dividendes des entreprises, partez sur investing.com. C'est un site. Sur le site là, vous mettez dividendes, vous allez voir les sociétés là. Il y a d'autres qui donnent chaque trimestre, chaque 2 février par exemple, etc., etc. Donc, on va passer aux obligations. Les obligations, c'est un peu comme les actions. Mais seulement qu'ici, on ne sait pas c'est quand ils vont nous donner notre argent. Et ici, on connaît exactement le montant qu'ils vont nous donner et c'est sûr qu'ils vont nous donner. Donc, c'est la place boursière où on va acheter des titres d'obligation d'une entreprise ou d'un État dans le but de percevoir des intérêts et un remboursement effectif. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on suppose que l'État a besoin de construire un pont. Je dis ça comme ça. L'État a besoin de construire un pont. Le pont là va coûter 1 million de dollars toujours. Et cette fois-ci, ils vont diviser ces 1 million de dollars en 10 000 parts. Ça va faire comment? Ça va faire 100 dollars par titre. Vous venez, vous voulez acheter plusieurs titres. Si vous avez acheté 20 000 dollars de titres, ils vont vous rembourser ces 20 000 dollars là à une date qui sera fixée et ils vont ajouter des intérêts. C'est ça qu'on appelle les obligations. Ça, c'est simple. Donc, voici le marché un peu plus compliqué. On va passer un peu plus de temps sur celui-là. Le marché des devises ou Forex. C'est ce qui va nous intéresser un peu plus ici parce que nous sommes des traders. Donc, les traders, ils aiment beaucoup ces 3 derniers marchés-là. Les 3 premiers, là, on ne les aime pas trop. Parce que là-bas, ça prend un peu plus de temps, c'est pas précis. Voilà. Or, ici, c'est nous-mêmes qui décidons quand on gagne, quand on reçoit notre argent. Donc, ce sont ces trois marchés-là que nous allons beaucoup suivre. Donc, le marché des devises, c'est quoi? Ou Forex. Forex, ça signifie Foreign Exchange. Ça veut dire monnaie étrangère, en fait. Donc, le marché d'échange. On va voir tout ça parce que j'utilise un peu des termes trop compliqués. Donc, c'est un marché où l'on échange sa monnaie avec les monnaies étrangères dans le but de générer de l'argent grâce aux fluctuations de monnaie. Donc, vous savez que maintenant, 1 euro vaut 600 francs. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit 1 euro vaut 600 francs. Et le lendemain, on va venir vous dire que 1 euro vaut 650 francs. Donc, vous voyez que ça varie. Donc, je vais voir si je peux prendre un exemple un peu plus pratique. On va voir ça un peu ensemble. Donc, supposons que aujourd'hui, 1 euro vaut 600 francs. Et vous possédez 100 000 francs. Donc, 1 euro vaut 600 francs et vous possédez 100 000 francs. Vous décidez d'aller à la banque et de changer. Bon, pour souci de calcul, je vais prendre 1 dollar. Donc, 1 dollar. 1 dollar, le dollar en USD, ça veut dire donc dollar américain. Donc, 1 dollar vaut 500 francs en cette date. 500 francs. Et vous possédez 100 000 francs. Donc, vous décidez d'aller convertir votre argent en dollars. Donc, les 100 000 là, si on divise par 500 francs, ça nous donne 200 USD, dollars américains. Maintenant, après-demain, disons le lendemain, 1 dollar vaut maintenant 500, bon, vaut 600 francs. 600 francs. Donc, dès que vous voyez ça, vous êtes content. Vous dites à votre banque de changer vos 200 dollars
en francs CFA. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas multiplier par 500 francs parce que maintenant, 1 dollar vaut 600 francs. Donc, on va faire 200 dollars multiplié par 600. Et cette fois-ci, ça vous donne 120 000. Donc, vous avez gagné 20 000 francs juste avec la variation des monnaies. Donc, ce que vous devez savoir ici, ce que je voulais expliquer ici, c'est que les monnaies là, elles varient. 1 dollar peut valoir 500 francs aujourd'hui. Demain, 1 dollar va faire 600 francs. Après, il va faire 550 francs. Il va augmenter, il va diminuer, il va augmenter, il va diminuer. Et vous allez échanger votre monnaie là dans les différentes devises. Et vous allez profiter de la variation, ou bien de leur augmentation, ou bien de leur diminution. C'est tout. La particularité du Forex, c'est que on peut vendre et acheter les marchés. Donc, les marchés là, vous voyez par exemple. Donc, les marchés vont se présenter comme ça, comme des graphiques. Et ces graphiques-là vont évoluer en fonction du temps. Aujourd'hui, 1 dollar vaut 500 francs. Et demain, il est monté. 1 dollar vaut 600 francs. Donc, vous allez profiter de la différence entre les deux, c'est-à-dire 600 moins 500 francs que vous allez mettre dans votre poche, juste avec le capital que vous avez investi. Mais, comme j'ai dit, le Forex, la particularité, c'est qu'on peut vendre le marché. Donc, même si 1 dollar vaut 600 francs aujourd'hui et que demain, 1 dollar vaut 500 francs, si à ce moment-là, vous avez parié à la baisse, vous allez gagner toujours la différence. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu bien la partie. Si vous comprenez, faites-moi signe aussi. Non, si vous ne comprenez pas, je vais un peu éclairer ça. Allô? Oui, allô? Cette partie, je ne comprends pas bien. Il faut expliquer un peu. C'est quoi vous n'avez pas bien compris? C'est où tu as dit si tu mises, tu as dit si le dollar passe à 600 francs, normalement tu gagnes maintenant. Si tu mises et puis le dollar n'est plus à 600 francs, donc mais tu gagnes. Mais si tu paries en baisse là, cette partie, je n'ai pas bien compris. Ok. Donc, normalement, là, sur le Forex, le marché du Forex, comme on appelle ça, Forex, il y a ce qu'on appelle des paires de devises. Donc, quand on dit paire déjà, là, ça veut dire quoi? Paire, ça veut dire que c'est deux. Donc, ils vont mettre deux monnaies ensemble. Par exemple, je prends la paire la plus connue. On appelle ça euro sur USD. Quand vous voyez là, c'est sous forme de fraction. Hein. Ça veut dire euro divisé par le dollar américain. Donc, le graphique de l'euro USD va évoluer comme ça, par exemple, et va descendre comme ça. Donc, à chaque moment ici, chaque date, on aura la valeur de 1 euro par rapport au dollar. Ça veut dire 1 euro vaut combien de dollars? Par exemple, à cette date. Quand sera cette date, ils vont nous donner 1 euro vaut combien de dollars? C'est ce qui va se passer. Maintenant, puisqu'on est en présence de paires de devises, nous, notre monnaie là, c'est le franc CFA. Bon, je pense que pour tout le monde, c'est le franc CFA. Donc, on va transformer nos 100 000 francs là en franc CFA lorsque on parie que le marché va monter. Donc, le Forex, enfin, le trading là, bon, je ne sais pas si vous savez ça déjà, mais le trading, on va regarder des graphiques et puis on va essayer d'anticiper le mouvement. On va dire, par exemple, le graphique, il est là, il va monter, le graphique, il est là, il va descendre. Je vais vous montrer un peu un graphique. Donc, voici un peu les graphiques. J'étais en train de faire mes analyses matin. Je vais vous montrer l'euro USD. On va voir un peu. Donc, voici Forex.
standard majeur euro USD. Voici un peu le graphique. Donc, le graphique en bas, c'est le temps. Et ici, c'est 1 euro vaut combien de dollars? Donc, supposons que à cette date, c'est-à-dire le, le 2, le 2 octobre à 8 heures, 1 euro vaut 1,17 dollars. Donc, vous voyez un peu, non? Mais vous voyez que le graphique, il évolue. Il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, si on était là, par exemple, et qu'on avait anticipé le mouvement, on dit, bon, voilà un peu ce que j'ai fait ici, hein. Vous allez voir en même temps. Donc, quand j'étais ici, selon mon analyse, les prix étaient en train de descendre. Donc, ça allait continuer à descendre. Donc, à partir d'ici, j'ai vendu. Quand on dit j'ai vendu là, ça veut dire que ma monnaie qui est en francs CFA là, j'ai échangé ça contre le dénominateur, c'est-à-dire USD, le dollar américain. Donc, quand j'ai échangé ça contre le dollar américain, c'est descendu jusqu'ici. Et j'ai clôturé mon investissement. J'ai fermé mon investissement. J'ai mis fin à mon investissement. Et j'ai profité de cette descente-là. Et quand j'ai profité de cette descente, selon un calcul qu'on va voir dans les chapitres à venir, là, j'ai gagné un peu d'argent ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés, on peut parier à la baisse. On peut parier que les prix vont descendre, comme on peut parier que les prix vont monter. Tout va dépendre de notre analyse. Donc, d'abord, le trading, c'est de pouvoir prévoir où le prix va partir. Donc, comme je vous ai dit ici, moi, mon analyse disait que le prix, il va descendre. Donc, puisque le prix descend, j'ai vendu. Donc, c'est ici, ils ont appelé ça sell. J'ai appuyé ici et j'ai vendu. Mais si mon prix montait, j'allais perdre, hein, parce que moi, mon analyse, c'est que le prix il devait descendre. Donc, supposons qu'ici, à cette date-là, votre analyse vous dit que le prix va descendre parce qu'il a commencé à descendre. Et le prix monte. Vous allez perdre si vous pariez à la vente. Donc, c'est un peu comme vous jouez là. Enfin, il y a des gens qui jouent ça, BetClick. Donc, vous allez parier qu'une équipe va gagner, vous allez parier qu'une équipe va perdre, etc. Donc, ici, vous allez parier que le prix va descendre, ou bien vous allez parier que le prix va monter. Maintenant, le temps va s'écouler et les graphiques vont bouger. Si vous avez raison, comme ici j'ai eu raison, le temps s'est écoulé, les graphiques ont monté un peu, mais c'est descendu après. Et j'ai eu raison parce que les prix sont descendus et j'ai gagné. Mais si votre analyse était fausse, vous allez perdre. C'est comme ça. Donc, c'est un peu comme des paris, comme dans BetClick et autres. Là, vous allez parier que les prix vont monter, mais vous allez parier que les prix ils vont descendre. Et quand le temps va passer, les graphiques vont bouger et ça va vous donner raison, mais ça va vous donner tort. Si ça vous donne raison, vous allez gagner de l'argent. Si ça vous donne tort, vous allez perdre de l'argent. Maintenant, en fonction de ça, on va voir combien vous allez gagner. Vous gagnez plus la distance entre où vous avez parié et où vous avez fermé votre position est grande, plus vous gagnez. En gros, moi, j'ai pris juste cet espace-là, cette distance-là. Mais si vous avez pris une grande distance comme d'ici à ici, vous allez gagner un peu plus. Donc, on va voir tout ça un peu devant, mais ici, c'est un peu la définition de la notion. Ce que vous devez savoir, c'est que sur le marché de Forex, on change sa monnaie. C'est comme si on partait à la banque et puis on dit non, prenez mes 100 000 et puis donnez-moi 200 dollars. Donc, changez ma monnaie en dollars, changez ma monnaie en euros, etc., etc. Donc, c'est ça le Forex. On va voir un peu plus ce que c'est le Forex devant. Donc, est-ce que tu as compris maintenant? Oui, il a compris, maintenant il a compris. Ah, ok. Dieu merci. Donc, le marché des matières premières, ici, c'est pareil. C'est comme le marché d'Adjamé cette fois-ci, c'est la même chose. Je peux aller acheter du pétrole,
je peux aller acheter de l'or et je peux acheter de l'argent, je peux acheter du sucre et après revendre ça. Donc, je peux aller acheter du pétrole, je peux acheter de l'or, je peux acheter de l'argent et je peux acheter du sucre et aller les revendre. Donc, ce qu'on doit savoir ici, c'est que le pétrole, l'or, l'argent, le sucre, tout ça, là, le prix n'est jamais fixe. C'est un peu comme le cacao. À la télé, là, vous voyez, c'est le président un peu qui fixe les prix des cacao. Il va dire aujourd'hui, le cacao, un sac de cacao fait 500, un sac de cacao fait 600. Donc, nous, on va essayer d'analyser pour voir dans le futur, le président, il va dire un sac de cacao fait combien. Donc, supposons qu'aujourd'hui, un sac de cacao fait 500. On va analyser, avant que lui parle, on va analyser et on va dire par exemple, dans le futur, le prix du sac de cacao va augmenter. Donc nous, on va acheter des sacs de cacao en tas, comme on dit. On va acheter des sacs de cacao en tas. On va acheter peut-être 10 sacs de cacao comme ça à 500 francs. Ça va faire 5 000. Et après, le président vient et dit un sac de cacao fait 600 francs. Et nous, on va gagner 100 francs sur chaque sac de cacao. Donc 1000 francs en plus. C'est pareil ici. Donc, ici maintenant, le marché des indices. Les indices sont aussi appelés les indices de performance. Donc, ici, là, c'est le taux de croissance d'un secteur d'activité ou bien d'un pays ou d'une région aussi. Donc, je vais vous donner un exemple. Euh, le, voilà. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est un indice de performance des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Donc, les entreprises technologiques américaines, là, vous connaissez, hein, il y a Facebook, il y a Google, il y a Nvidia. Bon, vous connaissez beaucoup. Donc, du 24 mars, bon, du 17 mars ici, jusqu'au 24 septembre, voici la performance des entreprises technologiques. La performance des entreprises technologiques aux États-Unis. Donc, vous voyez que actuellement, les entreprises comme Google, Facebook, qui gagnent beaucoup d'argent parce que voici la performance un peu. La performance, comme vous voyez, la courbe a beaucoup évolué et a évolué en montant. Donc, ça montre que les entreprises américaines comme Facebook, Google, tout ça, ils se font beaucoup d'argent. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous voyez un peu, on va voir ça un peu devant, hein, les flèches qui apparaissent sur mes graphiques, ça peut me donner un peu la direction que va prendre les marchés. En gros, quand le graphique était ici, ça m'a donné une flèche verte pour dire que les prix vont commencer à monter. Donc, je commence à acheter ici, les prix montent et je vends quelque part par là, où la flèche rouge apparaît et je vends. Donc, je vais bénéficier de toute, toute cette montée-là, toute cette distance-là. Donc, plus la distance est grande, niveau hauteur, plus la distance est grande, plus je gagne de l'argent. Et ici, si quelqu'un avait investi peut-être 100 000 comme ça, il serait devenu peut-être millionnaire, pardon, avec peut-être 10 millions comme ça. Mais bon, ça, c'était pas mon cas. Je n'étais pas encore là le 24 mars sur cette paire-là, en tout cas. Donc, c'est un peu ça le marché des indices. Les indices vont donner la performance d'un pays ou bien d'un secteur d'activité. Ce que je vous ai montré, ça s'appelle le Nasdaq 100. Ce sont les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Mais il y a aussi le Dow Jones 30, les 30 plus grandes entreprises industrielles américaines, etc., etc. On va voir ça devant. Je vais mieux expliquer. Donc, voici quelques marchés. Comme j'avais dit, on va voir ça devant. Voici quelques exemples de marchés financiers. Donc, les actions. Il y a les actions de l'entreprise Amazon. Amazon, vous connaissez Amazon, non? Le gars d'Amazon, c'est l'homme le plus riche au monde. Jeff Bezos, si vous le connaissez. Donc, Amazon est une entreprise de e-commerce en ligne qui vend beaucoup de produits. Peut-être tous les produits du monde. Donc, voici un peu son action. Vous pouvez l'acheter comme vous pouvez le vendre. Donc,
La particularité dans le trading, c'est qu'on peut vendre ce qu'on ne possède pas. Donc, on ne va pas acheter l'action Amazon, mais on va vendre. On va expliquer ça un peu devant. On ne va pas acheter, mais on va vendre directement. On ne possède pas, mais on vend directement. On va voir ça devant. On appelle ça des CFD. Donc, c'est un peu pareil pour toutes les actions. Comme vous connaissez ici, ce sont des actions technologiques. Amazon, Apple, iPhone. iPhone, là, un moment là, ça avait tellement évolué que si on regarde les graphiques de Apple, ça a augmenté rapidement. Et ça s'explique par les iPhone 11, les iPhone 10. En Côte d'Ivoire, on ne peut même plus parler d'iPhone parce que tout le monde veut iPhone. Donc, si tout le monde veut iPhone, ça veut dire que l'entreprise Apple elle marche beaucoup. Et si l'entreprise Apple elle marche beaucoup, ça veut dire que ceux qui ont investi sur Apple, ils vont gagner beaucoup de dividendes ou bien ils vont gagner beaucoup d'argent en revendant leurs actions. Donc, actuellement, une action Apple vaut 113 dollars. 113 dollars, vous pouvez acheter comme vous pouvez vendre. Et on va voir comment on peut vendre quelque chose qu'on ne possède pas. On appelle ça des CFD. On va voir ça devant. Donc, ici aussi, Google, Netflix aussi, et Facebook, Tesla. Donc, un petit récap sur l'actualité d'aujourd'hui. Comme vous voyez le graphique de l'indice de performance des entreprises technologiques, on voit un peu que les prix ont chuté. Les prix ont chuté pourquoi? Et ça s'explique parce que si on regarde un peu ici, c'est un graphique que j'ai pris il n'y a pas longtemps. C'est une photo que j'ai prise il n'y a pas longtemps, hein. Quand vous voyez là, la courbe de leur action, là, du prix de leur action, tout en train de diminuer, non? Actuellement, là, ça chauffe un peu sur les grandes entreprises, là. Ils doivent payer plein d'impôts, les gens se plaignent de leurs services, il y avait Corona, etc., etc. Donc, comme vous voyez, le prix de l'action est en train de diminuer. Et l'indice de performance aussi, l'indice de performance, comme on voit, il est en train de chuter. Donc, ça vous expliquer qu'il y a un peu une ressemblance entre les graphiques des différents trucs. Donc, on va poursuivre un peu. Ça, ce sont les actions, les entreprises. Donc, les actions, ce sont des entreprises qui vont vendre ça. Et nous, on pourra les acheter et les revendre, ou bien on pourra vendre sans même posséder. On va voir ça là-bas. Donc, les paires de devises, comme je vous ai dit, les paires de devises, là, c'est deux monnaies en met ensemble. Et la première monnaie, c'est celle qui est au numérateur, et la deuxième monnaie, c'est celle qui est au dénominateur. Ici, l'euro USD. On a déjà vu ça tout de suite, hein, j'expliquais. L'euro, c'est la devise, c'est la monnaie de l'Europe. USD, c'est le dollar américain. GBP USD, ça veut dire Great Britain Pound. Pound, là, ça veut dire aussi livre. C'est la monnaie des Anglais. Royaume-Uni, Great Britain, Grande-Bretagne, livre. Donc, c'est la monnaie de la Grande-Bretagne contre l'USD. Donc, c'est pour savoir un livre vaut combien de dollars. Un pound vaut combien de dollars. Et c'est le graphique qui est là. Le graphique qui montre un peu pour dire que un livre vaut maintenant un peu plus de dollars. USD CAD. Donc, ici, USD CAD, on a dollar américain contre dollar canadien. Donc, vous pouvez voir un peu, un dollar vaut combien de dollars canadiens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada aussi, c'est dollar qui est là-bas. On appelle ça dollar canadien. Aux États-Unis, c'est dollar américain. Donc, USD JPY. JPY, là, c'est le yen japonais. C'est la monnaie qui est au Japon. On appelle ça le yen. Maintenant, CHF, là, c'est le franc suisse. L'argent qui circule en Suisse, on appelle ça le franc aussi, mais le franc suisse. AUD. AUD, c'est Australian dollar. C'est le dollar australien, etc., etc. Donc, ce sont des choses qu'on aime beaucoup, nous, les traders, parce que il y a un peu plus de réglementation là-bas, on gagne un peu plus rapidement, etc., etc. Donc, les matières premières, comme je vous ai dit, il y a l'or, ça c'est le pétrole, hein. Il y a l'argent, la matière, là, l'argent. Il y a le gaz naturel, il y a le sucre, il y a le coton, etc. Et le prix, c'est le prix qui est la coupe qui est là, enfin, c'est le prix. La coupe qui est là, ça montre le prix. Donc,
Le prix descend, il monte, il descend, il descend. Donc, ce que vous devez savoir, tous les marchés sont dominés par la loi de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, ça veut dire quoi? Supposons que tout de suite, vous créez un nouveau biscuit, je sais pas, un nouveau biscuit, vous vendez un nouveau biscuit. Et le biscuit là, vous avez seulement réussi à fabriquer deux comme ça, deux biscuits. Mais tout Côte d'Ivoire a vu ça. Donc, on est 24 millions de personnes à vouloir seulement se partager deux biscuits. Si vous vendez un biscuit à 100 francs et que 24 millions de personnes veulent acheter maintenant votre biscuit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une vente aux enchères. Vous allez dire, toi tu proposes combien? Lui va dire 200, l'autre va dire propose combien? Jusqu'à un biscuit va valoir 1 million. Et seulement quelques personnes pourront s'acheter. Donc c'est ce qui se passe ici. Quand plein de personnes veulent l'or, le prix de l'or augmente. Quand peu de personnes veulent de l'or, le prix de l'or descend. Et c'est pareil pour tous les marchés qu'on regarde actuellement. Bon, les indices, comme je vous ai montré, il y a le Nasdaq 100, les 100 plus grandes entreprises technologiques aux États-Unis, le S&P 500 qui récapitule les 500 grandes entreprises aux États-Unis, le German 30, les 30 plus grandes entreprises en Allemagne, comme les voitures que vous connaissez là, Audi, tout ça, sont des sociétés. Et c'est l'indice de performance qui est là. Ça a un peu augmenté, mais ça a diminué de moins 0,06%. Maintenant, Dow Jones 30, je vous avais dit les 30 grandes entreprises industrielles aux États-Unis. UK 100, ça c'est le Royaume-Uni, les 100 plus grandes entreprises de là-bas. Et puis Hong Kong 50, les 50 grandes entreprises de Hong Kong. Maintenant, il y a un marché dont je n'ai pas parlé parce que je n'aime pas trop. Ce marché-là, c'est, disons, un marché un peu virtuel, les crypto-monnaies. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., etc. Ce sont des monnaies qui ont été créées par des informaticiens. Donc, ce n'est pas une monnaie réelle, hein. C'est une monnaie virtuelle. C'est la monnaie que les gens échangent. Bon, il y a des gens qui acceptent ça. Mais comme je vous ai dit, c'est une monnaie qui a été créée comme ça. Il n'y a pas de réglementation, de véritable réglementation dessus. Donc, c'est une monnaie qui est, disons, un peu virtuelle. Donc, j'aime pas trop en parler parce que c'est pas accepté partout. Mais ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes aiment ça. Et comme je vous ai dit, tous les marchés sont dominés par la loi de l'offre et de la demande. Et si plein de personnes veulent du Bitcoin, le prix va monter. Et pour vous montrer à quel point le Bitcoin est monté et que plein de personnes ont demandé, un Bitcoin vaut maintenant 10 000 dollars. 10 518 dollars. Ça veut dire quoi? 10 518 dollars, c'est 500, enfin, je dis 500, c'est combien? 5 500 000. Donc, ça dépasse 5 500 000. Enfin, 5 millions et quelques, pardon. Ça vaut 5 millions. Si vous possédez un seul Bitcoin, vous avez 5 millions. Mais comme je vous ai dit, c'est une monnaie qui a été créée et elle n'est pas acceptée par tout le monde. Donc, si vous partez chez votre boutique et Diallo, vous dites, j'ai un Bitcoin, je veux toute ta boutique, il va refuser parce qu'il ne connaît pas le Bitcoin, c'est pas réglementé. Donc, c'est un peu ça les marchés. Maintenant, on va parler de volatilité et de liquidité. Donc, les traders, ce sont des gens qui cherchent de la volatilité et de la liquidité sur les marchés. Ça veut dire quoi la volatilité et la liquidité? La volatilité, c'est quand les marchés bougent beaucoup. Comme vous voyez ici, j'ai mis un marché qui a beaucoup augmenté en l'espace de peu de temps. Bon, on peut dire ça un peu de temps, sinon c'est pas vraiment peu de temps. Il a augmenté rapidement. Donc, c'est un marché qui augmente, voilà un peu quoi, qui augmente, qui descend rapidement. Donc, voilà un peu un marché volatile. Il a beaucoup augmenté, beaucoup diminué. Maintenant, les marchés liquides. Les marchés liquides, ce sont des marchés, quand ils évoluent un peu seulement, ils vous font gagner beaucoup d'argent. Ce sont les marchés comme l'or. L'or, c'est un marché qui est volatile, mais aussi liquide. Quand il augmente, ne serait-ce que petit là, vous voyez les toutes petites flèches rouge, bleu là. Ce sont des positions que j'ai achetées ou bien que j'ai vendues. Donc, ce sont des investissements que j'ai faits. Comme vous voyez là, il n'y a pas vraiment de grande distance entre eux. Ça veut dire que même avec cette petite distance-là, on peut gagner beaucoup d'argent. Les petites distances-là,
on peut gagner de l'argent parce que le marché, il est liquide. Donc, on va voir un peu la suite. Ça, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant, les instruments financiers. Donc, on va citer quelques exemples d'instruments financiers. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'un trader, comme je vous ai dit, il va investir sur des marchés financiers. Mais un trader, il ne va pas investir sur tous les marchés financiers. Il va chercher seulement 2 ou bien 3 marchés financiers et il va regarder ça chaque jour. Tous les jours de sa vie, il va regarder seulement ces petits marchés-là et c'est sur eux qu'il va investir. Maintenant, les marchés qu'il doit choisir là, ça doit être des marchés qui sont liquides, qui sont volatiles. Sinon, il ne va pas gagner l'argent. Donc, c'est pour ça, si vous avez fait BIC, notez. Mais bon, la vidéo enregistrée, vous pouvez venir regarder après. Et on va voir les questions un peu après. Donc, on a un peu presque fini, il est 20h40. Donc, on va voir les questions à 21h. Voici quelques marchés que vous pouvez noter déjà dans votre petit carnet et après vous allez regarder ce que vous allez choisir. Donc, il y a le marché du dollar, du yen japonais, le dollar néo-zélandais contre le yen japonais, etc., etc. Donc, ça, ce sont les paires de devises. Mais il y a aussi les autres marchés qui sont très volatiles et surtout beaucoup liquides, comme l'or et l'argent, le pétrole, les actions Google et Apple et les indices comme le Dow Jones 30, le Nasdaq 100 ou le CAC 40. Donc, le CAC 40, j'en ai pas parlé, mais ce sont les 40 plus grandes entreprises françaises. Voilà. Donc, les acteurs du marché et le fonctionnement. Bon, je pense que j'aurais dû commencer ici pour mieux éclairer tout le monde. Donc, après, je vais bien réorganiser le PowerPoint et puis vous donner ça, vous allez pouvoir regarder. Donc, quels sont les acteurs sur le marché? Donc, je vous ai dit ici que le trader, c'est quelqu'un qui veut investir sur les marchés. Donc, le marché d'Adjamé, si on veut dire les acteurs du marché d'Adjamé, il y a qui? Il y a d'abord des gens qui vont venir vendre, qui sont les émetteurs. Il y a les gens qui vont venir acheter, qui sont les investisseurs dans notre cas. Il y a les intermédiaires. Donc, disons, des gens qui vont venir vous dire, hey, cette dame qui est là-bas, là, elle vend ce que vous cherchez. Donc, cette dame qui est là-bas, là, elle vend ce que vous cherchez. Eux sont les intermédiaires. Ils vont vous aider à investir, ils vont vous aider à acheter ce que vous voulez. Maintenant, les régulateurs, c'est comme la mairie d'Adjamé, elle va venir réguler un peu ce qui se passe sur les marchés. Donc, elle va prendre un peu l'argent, dire oui, tu dois payer ta place, etc., etc. Et pour pouvoir réguler un peu les marchés. Donc, on va voir ces différents acteurs-là, c'est eux qui font bouger les marchés. C'est eux qui font bouger le prix des produits financiers qu'on a vu là. Donc, les investisseurs d'abord. Donc, parmi les investisseurs qui placent leur argent, nous avons des particuliers, c'est-à-dire nous, on a un peu d'argent, on veut juste augmenter cet argent. Donc, on va investir sur les marchés financiers. Donc, qu'est-ce que nous, on cherche quand on investit sur les marchés financiers? On cherche à épargner, c'est-à-dire on va garder une petite partie de notre argent et puis on va augmenter ça. C'est ce qu'on appelle épargner. Donc, ce sont soit des personnes privées aussi, soit des clubs d'investissement. En gros, mon objectif en créant le groupe, la Hughes, c'était de créer un club d'investissement où on allait apprendre à certaines personnes à trader et on allait investir tous ensemble. Voilà, un peu comme ça, quoi. C'est un club d'investissement où on est plusieurs investis à regarder certains marchés financiers ensemble. Comme ça, on se guide les uns les autres, etc., etc. Donc, des investisseurs individuels qui cherchent les meilleures performances pour leur argent en plaçant leur économie en bourse dans les sociétés cotées. Les sociétés cotées, elles sont les sociétés comme Facebook, Google, les sociétés qui émettent des actions, quoi. Excusez. Donc, les entreprises peuvent avoir aussi des actions. Donc, une entreprise qui émet une action peut aussi aller acheter des actions. Donc, les entreprises peuvent aussi investir directement en bourse. Placer l'argent, bien se protéger des risques du change, se couvrir. Donc, j'ai envie d'expliquer cette partie-là un peu, mais bon, il nous reste un peu de temps. Je vais expliquer un peu la partie, vous allez voir.
Donc, supposons que vous achetez une paire de chaussures et malheureusement, vous avez acheté ça aux États-Unis. Donc, on va considérer la- Mhm. Donc, on va considérer la paire US. Donc, vous voulez acheter une paire de chaussures qui coûte $10 et vous regardez à l'instant T, à l'instant où vous voulez acheter $1, un USD vaut 500 francs. Ça veut dire que vous allez devoir dépenser 5000 francs pour acheter la paire de chaussures. En gros, 500 fois 10. Donc, vous avez acheté cette paire à crédit. Vous n'avez pas encore donné l'argent. Vous avez pris ça à crédit. Tout ce qui se passe avec les entreprises, que je vais expliquer. Comme j'ai dit ici, le risque de change, se couvrir, etc. J'aimerais un peu expliquer la partie. Donc, $1 vaut 500 francs et vous voulez acheter quelque chose qui coûte $10. Donc, vous allez devoir débourser 5000 francs. Mais 5000 francs, vous n'avez pas simplement. Donc, vous avez pris la chaussure à crédit. Maintenant, le jour où vous devez rembourser, dans une semaine, vous devez rembourser ça. $1 ne vaut plus 500 francs, mais ça vaut 600 francs. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les $10 là maintenant vont devenir 6000 francs. Donc, une chaussure que vous, que vous alliez payer à 5000 francs coûte maintenant 6000 francs. Et c'est ce qu'on appelle le risque de change. Donc, ce qui coûtait 5000 francs vaut maintenant 6000 francs. Vous voyez un peu, non? Donc, puisque ça vaut maintenant 6000 francs, vous allez devoir payer 6000 francs. Vous allez payer 1000 francs en plus cadeau. Mais il y a ce qu'on appelle les options qui vont permettre aux entreprises de se couvrir. Écoutez bien la partie, hein, parce que c'est un peu compliqué d'expliquer. Donc, à cette date-là, $1 vaut 500 francs et vous avez acheté la chaussure à crédit, donc 5000 francs. Donc, $1 ici vaut 500 francs. Et ici, le jour où vous devez rembourser, ça vaut 600 francs. Maintenant, dès que vous prenez le crédit, vous vous dites à votre banque aussi d'investir sur les marchés financiers le même montant, c'est-à-dire $10. Donc, vous allez investir $10 sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe? Si vous investissez, je vais mettre 400 aussi pour pouvoir mieux expliquer les deux éventualités. Donc, $1 vaut 500 francs. Donc, vous avez pris la chaussure à crédit, vous devez payer normalement 5000 francs. Mais vous avez dit aussi à votre banque d'investir sur les marchés à la hausse. Puisque vous achetez ici, vous investissez sur les marchés à la hausse. Maintenant, au moment du remboursement, les marchés ont effectivement augmenté. Donc, vous avez investi $10 sur les marchés. Au moment où vous avez investi, $1 valait 500 francs. Et au moment de payer, $1 vaut 600 francs. Donc, en gros, les cours ont augmenté. Donc, combien vous avez gagné sur les marchés? Vous avez gagné $10 multiplié par la différence entre 600 francs et 500 francs. Vous avez gagné 1000 francs. Donc, vous avez gagné 1000 francs. Vous allez dire à votre banque de reprendre son argent qu'elle avait investi, c'est-à-dire $10 là, et puis de vous donner vos gains, 1000 francs là. Et vous allez ajouter ça sur les 5000 francs là pour pouvoir payer la chaussure. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Les $10 qui ont été investis sur les marchés financiers, ça ne nous appartient pas. C'est pour la banque. Et en gros, vous avez pris à cette même date-là une chaussure à crédit au même montant aussi. Donc, puisque le prix de la chaussure a augmenté parce que la monnaie aussi a augmenté,
Donc, le prix de la chaussure est passé de 5 000 à 6 000. Mais l'investissement que vous avez fait sur le marché là aussi est passé de 5 000, c'est-à-dire 10 dollars fois 500, à 10 dollars fois 6 000. Et vous devez à la banque 5 000. Vous redonnez les 5 000 de la banque, c'est-à-dire les 10 dollars là, et vous prenez les 1 000 francs, vous venez ajouter sur les 5 000 là et vous remboursez. En gros, vous n'avez rien perdu. Maintenant, supposons que au moment où vous avez pris le crédit, c'est-à-dire 5 000 francs, 1 dollar valait 500 francs, comme j'ai dit, hein, et vous avez dit à votre banque d'investir sur les marchés à la hausse parce que vous achetez. Mais malheureusement, ici, le marché il est descendu à 400 francs. Et puisqu'il est descendu à 400 francs, ça veut dire que maintenant la paire de chaussures de 10 dollars, elle vaut 4 000. C'est-à-dire 10 dollars fois 400, elle vaut 4 000. Donc, en gros, la chaussure qui coûtait 5 000 francs vaut maintenant 4 000 francs au moment du remboursement. Donc, j'ai gagné l'argent. Enfin, j'ai économisé de l'argent. La chaussure qui coûtait 5 000 francs, je vais l'acheter à 4 000 francs finalement. Mais malheureusement, la banque a perdu 1 000 francs ici. Donc, ce que la banque a perdu ici, là, les 5 000 que vous devez, là, vous allez donner 1 000 francs à la banque parce que la banque a perdu 1 000 francs. Et vous allez prendre les 4 000 pour rembourser. En gros, avec cette stratégie-là, cette stratégie d'investir en même temps que vous prenez quelque chose à crédit, ça fait en sorte que dans tous les cas, vous allez débourser 5 000 francs, c'est-à-dire le prix de la chaussure, sans perdre un sou. Est-ce que vous avez compris la partie? Parce que c'est un peu ce qui se passe pour les entreprises. Si vous avez compris, faites un petit signe. Il y a déjà un peu d'heure. Coucou tout le monde, bonsoir tout le monde. Je Bonsoir. viens juste d'arriver, mais bon, tout à l'heure, là, ce dont tu parlais, j'ai pas trop. C'est pas parce que je viens d'arriver, hein, j'ai écouté Comment? On ne t'entend pas bien. J'ai écouté ce que c'est ces instants-là, mais j'ai pas trop saisi. Ah, ok, ok. Euh, pour récapituler un peu ce que j'ai dit, c'est que normalement, si tu achètes quelque chose à l'étranger, si tu achètes quelque chose à l'étranger, cette chose-là, disons, elle vaut 10 dollars. Quel est ton premier réflexe? Tu vas aller regarder 1 dollar fait combien de francs CFA. Et vous regardez, ça vaut 500 francs CFA. Mais vous achetez la chaussure à crédit. Donc, vous allez dépenser combien? Normalement, vous devez dépenser 500 francs multiplié par 10 dollars. Ça fait 5 000 francs. C'est ce que vous devez payer. Mais vous avez pris la chaussure à crédit, comme j'ai dit. Et ça, c'est à la date de crédit T1. Maintenant, à la date où vous devez rembourser l'argent, vous regardez 1 dollar fait combien et vous remarquez que 1 dollar fait 600 francs maintenant. Donc, combien je vais devoir rembourser? Je vais devoir rembourser 600 francs. Je vais devoir vous rembourser 600 francs multiplié par 10, donc 6 000 francs maintenant. En gros, j'ai perdu 1 000 francs et je vais devoir payer 1 000 francs de plus. Tout simplement parce que, à la différence de ces deux dates-là, 1 dollar, il est passé de 500 à 600 francs. Donc, je vais devoir dépenser plus. Mais il y a une stratégie qu'on fait dans le trading pour permettre aux entreprises de ne pas supporter cette perte-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que au moment où je prends le crédit, je prends un crédit qui vaut 5 000 francs et c'est 10 dollars que je dois payer. 10 dollars, 5 000 francs. Je vais demander à ma banque de me prêter de l'argent, de me prêter la même somme, là, 10 dollars. Donc, la banque va me prêter la même somme que de 10 dollars. Et moi, à cette date où
$1 fait 500 francs. Puisque j'achète quelque chose à crédit, je vais investir à la hausse. En gros, je vais parier que les prix vont monter. Donc, les prix vont monter. Maintenant, à la date de remboursement, je vois quoi? Je vois que ça vaut 600 francs maintenant. À la date de remboursement, $1 fait 600 francs. Si $1 fait 600 francs, c'est comme si 500 fois $10, je devais 5000 francs. Mais à la date où je dois rembourser, ça vaut maintenant 6000 francs. Donc, je dois payer 6000 francs. Mais sur les marchés financiers, j'ai pris $10 à crédit. Et à la date que j'ai pris, ça faisait 5000. Mais comme j'ai investi sur les marchés ce montant, à la date de mon remboursement, ça vaut maintenant 600. Donc $10, ça va faire maintenant 6000. J'ai pris crédit 5000 francs à la banque. Je vais leur redonner leurs 1000 francs. Donc il va me rester combien? Il va me rester 1000 francs. Et moi qui devais payer 5000 francs ici, je vais prendre mes 5000 francs que je dois payer là. Et je vais venir acheter les 1000 francs pour donner. C'est pour dire que je n'ai pas perdu. Tu comprends un peu, non? Oui, oui, je comprends. Tu comprends maintenant. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas perdu. C'est une technique que les banquiers ont permis aux entreprises de faire. Donc, tout simplement pour pouvoir payer la même somme et ne rien perdre. Ça allait être le même cas si, au lieu d'augmenter, le prix a diminué. À la date à laquelle j'ai pris crédit, c'était 500 francs. Et à la date de remboursement, c'est 400 francs. Ça veut dire que moi, mon crédit que j'ai pris là, je devais payer 5000 francs. Mais à la date de remboursement, je dois payer 4000 francs. Normalement, j'allais, disons, payer moins que prévu. Mais j'ai investi sur les marchés à la hausse parce que j'ai acheté. Et malheureusement, j'ai perdu la différence. La différence ici qui est de 100 francs multiplié par les $10, ça fait 1000 francs. Donc, je dois rembourser à la banque son argent. Quand je vais rembourser, comme j'ai 5000 maintenant que je dois payer, je devais payer normalement 5000 à la base. Hein. À la base, je dois payer 5000. Mais maintenant, ici, ma créance, je dois payer 4000. Et j'ai perdu ici 1000. Donc, je vais redonner les 1000 d'ici. Et je vais payer 4000 ici. Je ne paie rien parce que je dois payer au départ 5000. C'est un peu ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le risque de change. Et c'est un peu ce que les entreprises font pour pouvoir se couvrir sur les marchés, comme j'ai mis entre guillemets ici. Donc, la dernière catégorie, ce sont les institutionnels. Et c'est eux-mêmes qu'on appelle les market makers. Les institutionnels, là, ceux qui vont faire bouger même les marchés. Quand vous voyez les trucs bizarres sur les graphiques, c'est que c'est eux qui sont à l'origine. Ce sont les banquiers, enfin les banques. Les banques qui vont investir, quand ils investissent là, ce n'est pas les 100 000, les 20 000 que nous on investit là. Eux vont investir les 2 millions de dollars, les 50 millions de dollars, les 10 millions de dollars. Donc, quand ils vont acheter beaucoup comme ça, le prix va monter. Ou bien quand ils vont vendre beaucoup d'actions comme ça, le prix va fortement chuter. Donc, c'est ceux-là, on va regarder un peu leur activité pour pouvoir anticiper les mouvements sur les marchés. S'ils disent que demain, ils vont acheter beaucoup d'actions, on va se préparer à acheter aussi parce que les prix vont monter. Donc, les banques, les sociétés d'assurance, les, les hedge funds. Les hedge funds, en gros, c'est la finalité un peu du groupe que je veux faire. Les hedge funds, c'est une entreprise d'investissement. Les gens qui ne veulent pas trader, qui ne veulent pas investir, ils ne veulent pas se casser la tête, ils vont donner leur argent. Nous, on va travailler avec et on va leur donner des intérêts. Les émetteurs, ou comme vous avez entendu tout de suite un son là, ce sont des alertes que j'ai mis sur les graphiques. C'est pour dire que les marchés ont ouvert. Il est 21h, à 21h, les marchés ouvrent. Donc, ouais, je devais vous dire ça aussi. Hein. Les marchés, tous les marchés qu'on a cités ici, là, ça ouvre chaque dimanche à 21h et ça ferme chaque lundi
Enfin, chaque vendredi à 21h aussi. Ah, trop quand même. Je suis le point lien. Je mets deux. Ouais, il y en a pas deux. Ouais, c'est ça. Ouais, en attendant, on va voir.